Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en live. Je voulais te dire mon engagement de faire un live par jour du 1er au 24 décembre. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez à peu près bien. Je suis dans la voiture, je viens de finir les cadeaux de Noël et puis je voulais respecter mon engagement. Donc j'ai un peu de retard parce que je suis censé démarrer à 18 h et de vous délivrer un live par jour, tous les jours du mois de décembre, du 1er au 24 décembre. Donc voilà, promesse tenue, je suis là ce soir, même si les conditions ne sont pas optimales. Le week-end, il y a de fortes chances que les lives soient un peu plus courts et un peu moins structurés. Mais voilà, je veux prendre ce défi à la cool, donc il y aura des lives plus courts, des lives plus longs, des lives avec mon téléphone, des lives derrière l'ordinateur, des lives à Nice, des lives en déplacement. Enfin bref, il y aura toutes sortes de lives, mais voilà, l'idée c'est que je puisse à chaque fois vous partager au moins une astuce, un conseil, une stratégie que vous puissiez mettre en application dans votre activité de conseiller immobilier. Donc voilà, je voulais tenir mon engagement, c'est simple, c'est le premier live, c'est la première case qu'on ouvre aujourd'hui, on est le 1er décembre, on est aux alentours de 18 h, je serai de nouveau en live dès demain et tous les jours jusqu'au 24 décembre pour partager avec vous, pour passer un bon moment avec vous, un maximum de valeur pour vous permettre de passer au niveau supérieur. Alors, l'idée que je voulais vous partager aujourd'hui, puisque ce ne sera pas un live très très long, c'est une idée que les gens qui me suivent de près connaissent maintenant très bien. Donc, je trouvais que ça sympa de démarrer le premier live avec cette idée que les gens qui me suivent connaissent maintenant très bien, qui est cette idée que en matière de prospection, vos prospects que vous sollicitez, en tout cas a priori, ne couchent pas le premier soir. Voilà une idée que je développe très souvent, c'est que en matière de prospection, une grande majorité des conseillers immobiliers ont tendance à faire systématiquement du one-shot, à essayer systématiquement d'obtenir une information ou un rendez-vous dès leur premier contact avec quelqu'un. Et ça s'apparente tout à fait à pousser la porte d'un bar, aller solliciter quelqu'un qui est en train de boire un verre et lui demander comme ça, de but en blanc, sans la connaître, si la personne veut coucher avec vous dès le premier soir. Et en matière de prospection, à chaque fois que vous faites par exemple de la pige téléphonique auprès de gens qui ont fait la démarche spontanée de ne pas avoir affaire à un conseiller immobilier et que vous essayez systématiquement d'obtenir un rendez-vous comme ça dès le premier appel sans avoir instauré une relation de confiance, ça s'apparente exactement à la même chose que pousser la porte d'un bar et demander à quelqu'un s'il veut coucher avec vous. D'autant plus que il y a de fortes chances, comme une grande majorité des conseillers immobiliers, qu'en même temps que vous faites cette démarche d'essayer d'obtenir à tout prix un rendez-vous dès le premier appel, vous parliez que de vous à la première personne. Donc de la même manière que les gens qui sollicitent quelqu'un dans un bar et essayent d'obtenir ce qu'ils souhaitent obtenir, très souvent on voit des conversations qui tournent autour de je suis comme ci, je suis comme ça, moi je fais ça, moi j'ai ça, etc. etc. Et en prospection téléphonique, c'est systématiquement la même chose. Moi, je travaille pour le réseau X, j'ai fait ça, j'ai vendu l'appartement de votre voisin, je fais de l'immobilier depuis 30 ans, j'ai des clients, j'ai ci, j'ai là, bref. Tout un tas de conversations qui tournent autour du je, de manière très égocentrée. L'idée, c'est d'avoir une approche en prospection qui induise cette relation de confiance, ce professionnalisme. Et pour ça, ça nécessite de multiplier les points de contact. Avant 7 à 8 points de contact, un prospect que vous avez identifié ne peut pas vous identifier comme étant ce professionnel en qui on peut avoir confiance et qui a ce niveau d'expertise, cet expert d'hyper proximité. Ça nécessite 7, 8, 9 points de contact différents. Alors, sur le terrain, en face à face, au téléphone, via les réseaux sociaux, peu importe, toujours dans cette logique d'apport de valeur, pour sortir finalement de ce carcan dans lequel on s'enferme, qui est de faire systématiquement du one-shot. Et une statistique que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'en moyenne, les conseillers immobiliers relancent un prospect 1,4 fois. 1,4 fois. Ça veut bien dire qu'on est systématiquement dans une logique de one-shot. D'accord ? Donc, si on veut sortir de cette logique de one-shot et donner à nos prospects ce qu'ils attendent de nous, c'est-à-dire cette relation de confiance, ça nécessite de multiplier les points de contact et peut-être de ne pas essayer, comme quelqu'un qui essaierait de coucher avec quelqu'un dès le premier soir, ne pas essayer d'arriver à nos fins trop vite sans avoir appris à se connaître.
Et en matière de prospection, je vous invite à avoir une approche similaire qui est celle de apprendre à se connaître, apprendre à permettre à notre prospect d'en savoir un petit peu plus sur nous, surtout de savoir ce que nous, on peut lui apporter, d'être toujours dans cette logique d'apport de valeur avant de lui demander quoi que ce soit. En tout cas, voilà, c'est le conseil que je voulais vous partager avec vous. Je crois qu'il doit y avoir Michael qui nous regarde. Salut Michael. Voilà, je voulais vous partager cette première idée sur ce petit live du premier jour, dans des conditions pas faciles, mais je veux tenir mon engagement. Cette idée que vos prospects ne couchent pas le premier soir. Voilà l'idée qu'il faut qu'aujourd'hui vous reteniez. Vous avez besoin d'instaurer cette relation de confiance. Et comment est-ce que je peux mettre en place des processus de prospection qui me permettent d'être présent à de multiples reprises avec des canaux différents pour instaurer ce lien de confiance que nos prospects attendent avant de leur demander potentiellement un rendez-vous dans ce qu'ils ont de plus intime, qui est leur appartement ou leur maison. Donc avant de nous ouvrir la porte, l'idée c'est comment est-ce que je peux instaurer cette relation de confiance par l'apport de valeur. D'accord? Donc retenez bien, salut Michael, retenez bien, merci d'être là, je me sens moins seul. Voilà, retenez bien cette idée que vos prospects ne couchent pas le premier soir. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, je suis ravi d'avoir tenu mon engagement du premier live. Le week-end, ce ne sera pas très simple. Et comme je le disais en ouverture, je serai présent en live tous les jours à 18 h jusqu'au 24 décembre, en semaine, le week-end. Des fois sur le téléphone, des fois sur l'ordinateur. Des fois, je serai seul, des fois, j'aurai un invité. Des fois, on développera des idées qui dureront 5 minutes. Des fois, ça durera un quart d'heure, une demi-heure. Enfin, tant qu'il y aura des gens pour suivre le live et pour répondre et pour que je puisse répondre à vos questions, je serai présent. Aujourd'hui, c'est un contexte un peu particulier parce que c'est le week-end. J'espère que vous avez fait les cadeaux de Noël comme moi parce que je viens à peine de terminer, je suis encore dans la voiture. Mais je voulais tenir cet engagement et que vous reteniez bien cette idée du jour. Je pense qu'il y a peut-être Isabelle qui est également connectée. Retenez bien cette idée du jour. Vos prospects ne couchent pas le premier soir, a priori. Et d'autant plus que, salut Alix, et d'autant plus que vos prospects ne couchent pas le premier soir et ils ont besoin d'avoir cette relation de confiance avec vous. Et dites-vous bien qu'un prospect que vous sollicitez, notamment sur la prospection téléphonique, qui vous dit oui dès la première question, de la même manière qu'en matière de séduction, les gens qui vous disent oui un peu trop facilement, ça augure pas toujours d'un bon rendez-vous derrière. Donc en matière de prospection, c'est la même chose. Dites-vous bien que si le lien de confiance n'est pas instauré, mais que la personne accepte tout de vous et notamment de vous ouvrir sa porte, ça augure pas toujours de la meilleure qualité de rendez-vous, de la même manière qu'en séduction. Voilà, je voulais vous faire ce parallèle entre la séduction et la prospection et que vous reteniez bien cette idée aujourd'hui. En tout cas, merci à Michael, à Alix, à Isabelle qui étaient présents ou de passage en tout cas pendant ce premier live. On a ouvert la première case du calendrier de l'Avent. Demain, on ouvrira la deuxième case avec une autre idée, une autre astuce, une autre stratégie. J'espère dans un contexte un petit peu plus simple. Et tous les jours, jusqu'au 24 décembre, je serai présent à vos côtés pour partager ces fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un excellent samedi, une belle fin de journée et un très très beau week-end. Je vous dis à demain, 18 h pour le deuxième live. Ciao, ciao!